Il n'y a pas Pourquoi ? d'effet. Depuis que la guerre est Ces cérémonies n'ont pas, voire n'ont pas d'effet pédagogique, c'est ce que vous Mais dites. pour moi, c'est la défaite de l'humanité, la Seconde Guerre mondiale. Quand on prononce, ça a été prononcé par le Premier ministre, vous venez d'en reparler, le mot de valeur. Je déteste dans le monde actuel cette capacité qu'on a à utiliser des mots sans en définir le sens. Ça s'appelle la langue de bois, et la langue de bois est devenue maintenant une obligation. Quand vous avez, par exemple, on parlait de paix, à la tribune de l'ONU, le président de la République française, qui prononce 50 fois le mot multilatéralisme, et qu'au même moment, il y a 2/3 des États du monde qui sont en train de discuter de l'interdiction de l'armement nucléaire, et que non seulement la France n'y participe pas, mais la diplomatie française dit le plus grand mal de ce projet d'interdiction de l'armement nucléaire, comme on l'a fait pour l'armement chimique, comme on l'a fait pour les armes à sous-munitions, comme on l'a fait pour l'armement biologique. Parce que, dit-on, et ça fait partie de cette espèce d'idéologie, d'affirmation non démontrée, qu'on en a besoin. Parce que quand Kim Jong-un dit « j'ai besoin de ça pour ma sécurité », c'est un horrible dictateur. C'est probable d'ailleurs. Mais quand c'est le président des États-Unis, il est trop fort, il a raison. Et la France, elle en a besoin. Mais ça s'est vu, excusez-moi, je termine, ça s'est vu au Mali, ça s'est vu en Irak, ça s'est vu un peu partout contre le terrorisme. On a besoin de l'armement nucléaire. Mais on n'en discute pas. On est dans un pays qui se dit une démocratie et il y a des sujets dont on ne parle pas. Mais ça, Paul Quilles, c'est de l'idéologie, justement. C'est pas de la langue de bois. Ceux qui le disent y croient. Ce ne sont pas des discours de façade. Mais c'est la religion. C'est la religion. Oui. On y croit parce qu'on doit y croire et parce que Dieu existe et que c'est comme ça. La sonnerie aux morts qui retentit et qui... C'est loin de chez nous, etc. Mais franchement, moi, je suis affligée du monde qu'on laisse à nos enfants. Moi, je vous mettrai d'accord. Enfin, il n'y a pas de vrai débat. On est d'accord. Il n'y a pas de vrai débat. C'est pas indispensable, c'est nécessaire. Je suis mathématicien, mais ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Nécessaire, ça a été dit, ça va être encore dit. On verra de superbes reportages qui montrent comment on passe ce témoignage, ce message aux enfants, aux nouvelles générations. Mais il y a autre chose à leur dire. C'est pour ça que c'est pas suffisant. Et si on leur dit pas, comme vous venez de dire, que le monde d'aujourd'hui est hyper dangereux, et qu'on n'en parle pas assez, et qu'on ne dit pas qu'il y a des moyens. Alors, multilatéralisme, les forums, multilatéralisme obligatoire. La volonté de poser les problèmes de façon fondamentale. Et j'en reviens, on parle des alliés, de l'alliance. De l'OTAN, il va falloir poser cette question sérieusement. Ça veut dire quoi aujourd'hui avec les pays baltes qui sont obsédés par la Russie, avec des provocations qui peuvent arriver tous les jours et qui arrivent fréquemment. Et la même chose en mer de Chine. Vous seriez obsédé par la Russie. Mais l'obsession, tout le monde a des obsessions, mais l'obsession d'un pays et d'un peuple qui se traduit à un moment donné par un risque. Et le risque, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, du briquet dans la poudrière qui tombe. On n'a pas fait exprès, je suis désolé. Et la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'est une succession d'erreurs, une succession d'enchaînements, et on n'en a pas tenu compte. Et je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, pour ceux qui vont nous succéder, qu'il y ait ces erreurs qu'on laisse faire et qui se traduisent par... un hiver nucléaire. On parle aujourd'hui du réchauffement climatique, excusez-moi de faire cette vilaine comparaison, mais c'est rien à côté de l'hiver nucléaire. Imaginez, on a aujourd'hui d'anciens ministres de la Défense, d'anciens chefs d'État, des dizaines et des dizaines qui disent on est à un niveau de danger exceptionnel. On est très loin de toutes ces commémorations. Et ce danger, on a l'impression que les grands dirigeants n'en tiennent pas compte. Je ne parle pas de l'incompétent notoire qui est aux États-Unis, mais qui détient un pouvoir colossal. Et je me rends bien compte que vous parlez de Poutine et des risques qu'il fait prendre au monde avec sa volonté de déstabiliser nos démocraties. Je vous ai entendu parler de Trump et vous l'avez traité d'incompétent, donc je reprenais votre formule. Non, mais c'est ce monde-là auquel il faut s'intéresser aujourd'hui. Fabrice Vaudard, vous vouliez dire. Par rapport aux jeunes générations, on en a beaucoup parlé et je crois qu'effectivement ces commémorations sont importantes. Ça me rappelle ce slogan que j'entends toujours dans les réunions que je fais. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Quand on voit effectivement ce qu'a été et ce qu'est la guerre, et on ne voit pas toutes les guerres, il y en a d'encore plus atroces, moi je préfère toujours le slogan « Si tu veux la paix, prépare la paix ». Il ne suffit pas de le dire, ce n'est pas un slogan.
C'est une volonté, et cette volonté, elle doit s'affirmer tous les jours. Alors où en est-on justement du cycle ouvert par les commémorations de la Première Guerre mondiale, puis ce forum pour la paix lancé par Emmanuel Macron en fin d'année dernière, et maintenant ce 75e anniversaire du débarquement? On voit bien l'idée derrière, c'est d'essayer de faire en sorte que le monde retienne de ses erreurs, et en particulier l'Europe, qu'elle ne se disloque pas. Est-ce qu'on va vers la création de nouvelles structures, de nouveaux moyens? Est-ce que ça va être suivi d'initiatives? Parce que le Forum pour la paix était censé lancer toute une série d'initiatives. Il n'est rien sorti de ce Forum sur la paix. Moi, j'ai suivi. Une nouvelle édition doit arriver normalement à la rentrée. Une par année. Mais là, il n'en est rien sorti. Elle arrive tout de suite. Je sais. Mais j'ai suivi, il n'en est rien sorti. Non, mais c'est exactement ce que M. Quilles dénonce. Enfin, on en parle beaucoup. Vous savez, pendant la guerre, il y a énormément de projets des États-Unis d'Europe. C'est une idée de l'entre-deux-guerres et puis encore plus lointaine du 19e siècle. On fait des programmes, on se réunit clandestinement à Genève, ce qui est très dangereux pour des résistants quand même de toute l'Europe. Il y a des Allemands qui sont représentés. On écrit des kilomètres sur l'Europe qui doit absolument être garante de la paix, la fin du nationalisme, fauteur de guerre, etc. On pourrait rééditer les mêmes textes aujourd'hui. J'ai eu envie d'ailleurs de les rééditer juste avant les élections européennes. Je suis prise trop tard. On pourrait les relire aujourd'hui. Rien n'a bougé. Les idées, les enjeux sont tout à fait les mêmes. Mais alors, plutôt que de parler, je trouve que ces commémorations devraient s'appuyer aussi sur autre chose que des déclarations et des initiatives pour se prémunir contre le retour de ce genre de conflit, parce qu'ils prendront une autre forme. De toute façon, ce ne sera pas, évidemment, les mêmes méchants fascistes. Bien sûr. Est-ce que vous savez que les dépenses d'armement des pays de l'OTAN, c'est 1000 milliards de dollars. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire, même avec une faible partie de cela, pour régler des problèmes qui sont justement à l'origine de l'absence de paix. Et de cette course aux armements. Allez voir en Afrique. Et éloignons-nous des côtes normandes, allez voir ce qu'on pourrait faire avec une partie de ces sommes-là. Et dernier point, si vous me permettez, on n'a pas parlé, et c'est normal, ce n'est pas le jour, mais dans une démocratie, ce qui compte, c'est les dirigeants qui sont élus par le peuple, et c'est les représentants du peuple. C'est les parlementaires. Eh bien, comment se fait-il que des débats importants comme cela n'ont jamais lieu au Parlement? J'ai été longtemps député, j'étais président de la Commission de la Défense, et je peux vous dire que sur ces sujets sérieux, il n'y a jamais de véritable débat.